Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réparer une chambre à air crevée. Dans une de mes dernières vidéos, je vous expliquais comment changer la chambre à air quand vous êtes au bord de la route et que vous avez crevé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien dans l'angle ici. Aujourd'hui, on va voir comment réparer cette chambre à air parce que ça me paraît inconcevable de jeter une chambre à air crevée. Une chambre à air, ça se répare, ça peut se réparer plusieurs fois. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop de rustine sur la chambre à air, mais voilà, une chambre à air, ça peut se réparer facilement 5 ou 6 fois, et vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va tout de suite voir le matériel qu'il faut pour réparer une chambre à air. Le matériel nécessaire ne coûte pas très cher et il est très facile à trouver. Ce qu'il vous faut tout d'abord, c'est un kit de réparation. Ce kit de réparation, vous allez le trouver pour 5 € dans tous les magasins de vélo, dans les grandes surfaces qui vendent des articles de sport, et vous allez même en trouver dans les supermarchés. Et là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour réparer une chambre à air. C'est-à-dire qu'on va avoir des démonte-pneus, on va avoir un tube de dissolution. Donc il y en a beaucoup qui appellent ça de la colle, mais ça s'appelle de la dissolution. Vous allez avoir un petit bout de papier vert, ça vous allez voir, c'est pour frotter la chambre à air pour que la dissolution prenne bien sur la chambre à air. Et puis vous allez avoir différents types de rustines, des petites, des moyennes et puis même des très grosses comme ça. Donc ça va vous permettre de réparer tout type de crevaison. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, tout simplement un stylo. Donc plutôt un stylo bleu. Là, on va tracer sur la chambre à air l'endroit où la chambre à air est crevée. Et puis, bien sûr, il va vous falloir une pompe. Donc voilà, rien de très compliqué. Je pense que vous avez tout ça chez vous d'ores et déjà. La première étape, c'est de trouver le trou dans la chambre à air. Donc pour ça, on va gonfler la chambre à air. Donc n'hésitez pas à la gonfler beaucoup. En effet, plus elle sera gonflée et plus le trou sera gros, donc plus il sera évident à trouver. Donc on va la gonfler bien comme il faut. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas exploser. Voilà, on a la chambre à air qui est comme ça. Vous voyez, bien gonflée. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écouter. On va passer la chambre à air contre notre oreille et voilà, là on l'entend. Je pense que voilà, vous entendez la fuite. Donc ça y est, j'ai trouvé le trou qui est ici. Donc vous voyez que plus on gonfle la chambre à air et plus il est facile de trouver le trou. Alors si le trou est très petit et que vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez aussi faire ça à l'ancienne, c'est-à-dire remplir une bassine d'eau, plonger la chambre à air dans la bassine d'eau, et à ce moment-là, là où il y aura le trou, vous verrez des petites bulles qui s'échappent. Voilà. Maintenant qu'on a trouvé le trou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le marquer. Donc là, on va utiliser un stylo bille et on va marquer le trou. Quand vous marquez le trou, n'hésitez pas à déborder largement. Donc voilà, vous faites un trait de 5 cm au moins de chaque côté. Pareil sur l'autre axe. N'hésitez pas même à faire presque tout le tour de la chambre à air. Ça c'est important parce que vous allez voir que comme on va passer un coup de papier vert sur le trou, même si votre rustine occupe une toute petite surface, si vous faites un tracé trop petit, vous allez tout effacer et une fois que vous allez passer le papier vert, vous ne saurez plus où est le trou. Maintenant qu'on a bien repéré le trou sur la chambre à air, on va la préparer. On dit souvent qu'on colle une rustine. En fait, le phénomène, c'est pas de coller une rustine, c'est une vulcanisation. Qu'est-ce que ça veut dire? On va utiliser de la dissolution qui, comme son nom l'indique, va légèrement dissoudre le caoutchouc de la chambre à air en surface, et ensuite on va venir plaquer la rustine sur la chambre à air, et là la rustine va littéralement se souder à la chambre à air et donc rendra la chambre à air étanche.
Pour que cette vulcanisation se fasse bien, il faut que la surface de la chambre à air soit bien propre. Et pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser le petit bout de papier vert qui est fourni dans le kit de réparation. Et là, on va venir frotter autour de l'endroit où il y a le trou sur la chambre à air pour que la chambre à air soit bien propre, qu'elle soit rugueuse aussi et que sa surface soit bien noire. Là, la surface est propre et vous voyez l'intérêt d'avoir fait des grands traits qui vont jusqu'ici, puisque là, sur cette partie, mes traits de stylo ont complètement disparu. Mais je sais où est le trou, puisqu'il me reste des traits de part et d'autre, et il me reste des traits ici. Donc ça me permet de savoir que le trou se situe là. Maintenant que la chambre est bien propre, on va utiliser le petit tube de dissolution qui est fourni dans le kit de réparation et on va appliquer la dissolution sur la chambre à air. Voilà, on étale bien la dissolution. On couvre une surface à peu près égale, un peu plus à la taille de la rustine qu'on va poser. N'hésitez pas à en mettre. Voilà. Donc là, on est pas mal. On voit que mon trou, il est ici. Donc je vais remettre un petit peu par là. Ça sera toujours mieux. Mieux vaut en mettre trop que pas assez. Voilà, donc là, cette dissolution, elle est liquide. Maintenant, on va attendre 5 bonnes minutes. L'idéal, c'est qu'elle ne colle plus au doigt, qu'elle ne soit plus liquide. Là, elle va agir, elle va dissoudre légèrement le caoutchouc et ensuite, on posera la rustine. Au bout de 5 minutes, vous voyez que la dissolution est sèche, elle ne colle plus au doigt, donc on va pouvoir coller la rustine. Donc là, c'est un tout petit trou, donc j'ai choisi une petite rustine. Donc il faut la décoller de son support en papier d'aluminium. Voilà, comme ça. Et ensuite, cette rustine, il va falloir la placer au bon endroit. Donc là, j'ai mon trou qui est ici, aligné comme ça. Donc c'est là que se trouve le trou. Là, j'appuie un petit peu. Pas besoin de rester 5 minutes appuyé. Voilà. Et là, maintenant, on va attendre que ça sèche. On ne va pas non plus la regonfler tout de suite. Mais là, la réparation est terminée. Après quelques minutes de séchage, la dernière chose à faire, c'est d'enlever la petite pellicule transparente qui se trouve sur la rustine. Voilà. Mais bon, il y en a qui la laissent, c'est purement esthétique, ça gêne en rien le fonctionnement et la réparation de la chambre à air. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça de réparer une chambre à air et pour moi c'est une évidence. C'est à la fois économique, ça coûte pas cher et puis c'est aussi écologique parce que je vois pas pourquoi on générerait des déchets en faisant du vélo et en rachetant des chambres à air à tour de bras. Non, une chambre à air, ça se répare. Donc vous voyez, si vous aussi vous crevez, maintenant vous saurez comment réparer votre chambre à air. En tout cas, j'espère que ce tuto vous sera utile et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.